Nous parlons de l'homme nouveau. L'homme nouveau. Il y a 3 textes qui sont importants avec lesquels nous pouvons commencer. Je vous ai montré cela dans le livre de Apocalypse au chapitre 21. Apocalypse au chapitre 21. La Bible nous montre la fin de cette création. La Bible nous montre la fin des cieux et de la terre tels que nous les connaissons actuellement. Et Dieu nous montre la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, le verset 1, on nous dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Alléluia. Donc Dieu prépare un nouveau ciel et Dieu prépare une nouvelle terre. Est-ce que tu me suis ce matin? Il dit « Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc, le projet divin, ce n'est pas de conserver ce ciel et cette terre, mais c'est d'amener un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et la Bible déclare que cette nouvelle terre et ce nouveau ciel sera comme une ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Et le verset 3 nous dit « Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Alléluia. Donc Dieu prépare un nouveau ciel et une nouvelle terre qui sera comme son tabernacle et où il habitera pour l'éternité avec les hommes. Alléluia. Ça, c'est le projet de Dieu. Ça, c'est Apocalypse 21. Et je vous ai montré que, entre-temps, avant que le nouveau ciel et la nouvelle terre soient une réalité, le projet de Dieu pour le moment, c'est de préparer quoi? Un homme nouveau. Alléluia. Apocalypse 21, c'est la fin. Mais pour le moment, après avoir envoyé Christ mourir à la croix pour nos péchés, le projet actuel de Dieu, c'est qu'il travaille à une nouvelle création. Le projet de Dieu, c'est qu'il travaille à avoir un homme nouveau. Alléluia. Un homme nouveau qui va habiter dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Tu me suis? C'est pour cela que le deuxième texte important, c'est le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 18, que je vous ai déjà aussi donné. Le livre de Jacques, le chapitre 1 et le verset 18, qui nous montre aussi le deuxième élément important. Il y a le nouveau ciel, il y a la nouvelle terre qui arrive, mais entre-temps, la Bible dit, Jacques, chapitre 1, le verset 18, il nous est dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alléluia. Dieu, voilà le deuxième point sur lequel Dieu travaille. Il est en train d'engendrer une nouvelle espèce humaine. Il est en train d'engendrer une nouvelle race d'hommes. Il est en train d'engendrer un nouveau type d'homme. Est-ce que tu me suis ce matin? Il nous a engendrés. Donc il est notre Père. Et il nous a fait naître à partir de lui-même. À partir de lui-même, il nous a fait naître, il nous a engendrés. En d'autres termes, nous sortons de lui. Nous sommes le résultat de ce que lui il est. Est-ce qu'on dit, il nous a engendrés? Nous sommes son produit à lui. Nous sommes son produit.
Alléluia. Il nous a fait naître à partir de sa semence. Il nous a fait naître à partir de lui, pour que nous soyons en quelque sorte les premiers fruits de sa nouvelle création. Alléluia. Il nous a engendrés selon sa parole de vérité. Donc, le projet de Dieu en Christ, c'est une nouvelle création. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est comment? Il est une nouvelle créature. C'est de ça dont il est question. Il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle espèce humaine, entre guillemets. Il est un autre type de personne. Alléluia. Il n'est plus juste un simple homme, parce qu'il est né de Dieu. Il a été engendré par Dieu. Parce qu'il est né de Dieu, la divinité se trouve en cet homme. Cet homme a changé dans sa nature. Ce n'est plus un simple homme, ce n'est plus un homme comme tous les autres hommes, c'est un homme qui est totalement différent. C'est un nouveau genre de personne. Vous comprenez la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est réconcilié avec Dieu par Christ, si quelqu'un est uni avec Dieu par Christ, cette personne n'est plus la personne qu'elle était avant. Cette personne est une autre personne. Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de cela? Parce que le problème que nous avons, il est simple. C'est que nous avons du mal à croire à cette nouvelle identité que nous avons. Alléluia. Je vous parle de l'homme nouveau. C'est pour mettre devant nous ce premier point important que j'ai abordé la dernière fois, c'est que l'homme nouveau est conscient de son identité divine. L'homme nouveau est conscient de son identité divine. L'homme nouveau est conscient de son identité divine. Son identité a changé. Est-ce que tu me suis ce matin? L'homme nouveau est conscient qu'il a en lui une identité nouvelle. L'homme nouveau est conscient que cette identité qu'il a est une identité qui vient directement de Dieu. Alléluia. Il est conscient du fait que la nature de Dieu est devenue sa nature à lui. Ce n'est pas de la prétention. L'homme nouveau n'est pas quelqu'un de présomptueux. Non. L'homme nouveau comprend ce qu'il est devenu par Jésus-Christ. Vous me suivez ce matin? L'homme nouveau comprend. L'homme nouveau a la révélation de ce qui s'est passé lorsqu'il a donné sa vie à Jésus. Il a cette compréhension. Il a une identité nouvelle. Et cette identité est une identité divine. Alléluia. La Bible, quand il a fait quoi? Il nous a engendrés. De la même manière que les hommes engendrent des hommes, de la même manière, l'homme nouveau comprend que s'il est né de Dieu, alors la nature de Dieu est en lui. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu es conscient de cela? Ça, c'est le premier point. Je vous parle de l'homme nouveau pour vous montrer
identité, tu seras incapable de manifester ta véritable nature. Tu me suis ce matin? C'est pourquoi je disais dimanche passé que nous ne sommes pas des simples croyants. Alléluia. Je ne suis pas juste un croyant. Parce que le croyant, c'est celui qui a cru à quelque chose. Alléluia. Je ne suis pas juste un croyant. Tu me suis? Parce qu'il y a des croyants dans le monde entier. Il y a des croyants dans le monde entier. Beaucoup de personnes croient en Dieu. Alléluia. Je ne suis pas juste un croyant. Mais quelque chose s'est produit en moi. Quelque chose s'est produit en moi. Je suis passé par l'expérience de la nouvelle naissance. Donc je ne suis pas juste quelqu'un qui croit en Dieu, mais je suis quelqu'un qui est né de Dieu. Il y a une différence. Je ne suis pas juste quelqu'un qui croit en Dieu, mais je suis quelqu'un qui est né de Dieu. Je n'ai pas juste un Dieu, mais je suis de la race de Dieu. Je suis de la nature de Dieu. C'est différent. Alléluia. Je ne suis pas juste un converti. Parce que le converti peut se convertir. Il y a beaucoup de convertis dans toutes sortes de religions. Mais moi, en tant que chrétien, je ne suis pas juste un converti, mais je suis une nouvelle création. Il y a eu une opération spirituelle qui s'est passée en moi. Il y a eu une opération spirituelle dans mon esprit qui m'a fait naître à la vie nouvelle. Donc je ne suis pas juste un converti, je ne suis pas juste un religieux, mais je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle créature. La question est simple ce matin. Est-ce que tu te définis par rapport à ta nouvelle identité? Ou est-ce que tu te définis par rapport à une autre identité? La question est ce matin, qui dis-tu de toi-même? Qui dis-tu que tu es? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui suis-je? En tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, qui suis-je réellement? Qui suis-je? Qui suis-je? Jusqu'à quel point es-tu conscient de la chirurgie spirituelle que le Saint-Esprit a dû opérer dans ton esprit? Marie dit que nous étions morts dans nos péchés et dans nos transgressions. Nous étions morts. Mais quand Dieu, dans sa miséricorde, nous a aimés, la Bible déclare qu'il a envoyé son esprit. Il nous a rendus à la vie par son esprit. Et nous sommes devenus des personnes vivantes en Christ. Regardez l'image de la résurrection de Jésus. Jésus, après avoir pris sur lui nos péchés, après avoir pris sur lui nos iniquités, il a subi la sentence de ses péchés. Et cette sentence était la mort. Et Jésus a pris la mort sur lui. Et Jésus est mort. Il a été enterré. On l'a mis dans le tombeau. Et pendant 3 jours, Jésus était là dans le tombeau. Il ne pouvait pas se réveiller de lui-même. Il ne pouvait pas sortir de la mort de lui-même. Mais la Bible déclare qu'au 3e jour, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est entrée dans le tombeau, a revivifié le corps de Jésus, l'esprit de Jésus, et Jésus est sorti vainqueur de la mort et du tombeau. Ça, c'est l'image de notre nouvelle naissance. Ça, c'est l'image de ta nouvelle naissance. Ton esprit qui était mort à cause des péchés, ton esprit qui était coupé de Dieu, déconnecté de Dieu, ton esprit qui était incapable de recevoir les choses de Dieu par la grâce de Dieu. Et à cause de ce que Christ a accompli, lorsque tu as cru à la parole, la puissance du Saint-Esprit est entrée
nouvelle création. Tu me suis ce matin. Es-tu conscient de qui tu es? Dans la Bible, il y a une conversation intéressante entre Dieu et son serviteur Jérémie. Dans Jérémie au chapitre 1. Dieu parle à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je faisais quoi? Je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Maintenant, je vais t'envoyer. Jérémie, vous connaissez la conversation. Jérémie répond quoi à Dieu? Jérémie dit à Dieu, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Je ne peux pas le faire. Et qu'est-ce que Dieu répond à Jérémie? Dieu dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Je voudrais te rappeler ces choses ce matin. Parce que c'est important que tu les entendes. Ne dis pas, il dit à Jérémie, ne te définis pas selon ta vision naturelle et physique. C'est ce que moi je dis de toi qui est important. Si je dis que je t'ai établi serviteur de Dieu, c'est ça ton identité. Alors ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis juste un homme comme les autres. Alléluia. Ne dis pas, je suis juste quelqu'un comme ça. Ne dis pas, je suis juste un pauvre pécheur. Ne te définis pas à la lumière des circonstances qui sont autour de toi. Ne te définis même pas à la lumière de ce que toi-même tu penses de toi. Alléluia. Il faut te définir comme Dieu te définit. Si mon Dieu dit que je suis une nouvelle création, que je suis de la race de Dieu, que j'ai sa vie en moi, que j'ai sa nature en moi, que j'ai sa capacité en moi, voilà comment je dois me définir aussi. Tu me suis ce matin. Voilà comment je dois me définir. Mais nous avons du mal. Satan ne veut pas que tu crois à l'identité divine qui est en toi. Parce que aussi longtemps que tu ne crois pas à cette identité, tu seras limité, 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 limité. Si tu dis, alors c'est ça. Alléluia. Avant même que Gédéon ne fasse une bataille, avant même que Gédéon ne gagne une guerre, Dieu donne à Gédéon son identité. Dieu dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Voilà comment Dieu l'appelle dès le premier instant. Je veux que tu entendes le nom nouveau que Dieu t'a donné, l'identité nouvelle que tu as. Alléluia. Tu as une identité divine. Tu as une identité spirituelle. J'étais en train de lire il y a quelques jours un document où on parlait de... Bon, c'est une philosophie qui existe depuis quelques années déjà. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. On parle du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est une philosophie qui aujourd'hui, l'objectif c'est d'améliorer l'homme, ou bien d'augmenter les capacités de l'homme en se servant de la science et de la technologie. De telle sorte qu'on arrive à faire un homme qui devient pratiquement immortel parce qu'il a des capacités avec la science, avec la technique. On met une puce dans son cerveau et il est capable de dépasser les limites naturelles humaines. C'est à ça que le monde travaille. Alléluia. Vous croyez que c'est pour rien qu'ils vont coloniser Mars? C'est parce qu'ils savent que leur projet c'est arriver à l'immortalité de l'homme. C'est-à-dire qu'il ne meurt plus. On réussit par la science, on réussit par la technologie à refabriquer l'homme, à mettre en lui des puces, des choses électroniques qui vont faire en sorte qu'il va défier la mort. Et si la Terre est détruite, ils vont aller sur Mars. C'est ça qui travaille. On appelle ça le transhumanisme ou encore c'est qu'il travaille à ce qu'on appelle l'homme augmenté. L'homme augmenté par la science, l'homme augmenté par la technologie. Et je vous assure, quand vous lisez cela, c'est extraordinaire. Vous pouvez voir combien l'intelligence humaine est poussée. Vous ne pouvez pas imaginer les choses que la science et la technologie sont capables de faire aujourd'hui. Ils n'ont pas encore réussi
réussi à télécharger l'esprit de l'homme dans une puce. Mais il travaille dans cette ambition. Alléluia. Vous savez que le monde travaille à un homme qui est augmenté, mais Dieu travaille lui aussi à une nouvelle création. Mais il ne va pas passer par la technologie, par la science. Nous avons quelque chose de plus que la technologie et la science. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. C'est pour ça que je vous disais dimanche passé que ça me fait souvent mal au cœur lorsque nous, les enfants de Dieu, nous occupons des choses futiles au lieu de nous occuper des choses importantes. Jésus dit quelque part que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de lumière. Pourquoi? Parce que les enfants de lumière sont comme des enfants qui jouent au pied et qui disent aux autres, on a chanté, vous n'avez pas dansé, on a dansé, vous n'avez pas chanté. Les enfants de lumière passent le temps à s'occuper des futilités, pendant que les autres sont en train de travailler aux choses importantes. Alléluia. Nous avons un tel potentiel en nous. Je peux prendre des exemples très simples. On a vécu cela avec le gars Mathias. On est allé faire une course. Et on est arrivé là où on devait faire la course. On s'est rendu compte qu'on avait oublié quelque chose à la maison. Et le vieux gars Mathias, il retourne à la maison et prend ce qu'on a oublié. Mais quand il part, j'oublie de lui dire que la porte est fermée à clé. Et il arrive devant la porte de la maison, la porte est fermée à clé. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'est pas fait, c'est faut qu'il revienne encore. Et c'est faut qu'il m'appelle. Non, il ne m'a pas appelé. Il est resté calme. Un homme spirituel qu'il est. Il a attendu une voiture, il dit retourne-toi. Il s'est retourné. Il a vu un jeans qui était accroché. Et là-bas, il dit regarde dans la poche du jeans là, il y a les clés. Il a pris les clés, il a ouvert la porte, il a remis les clés, il a dit tu as fait comment? Il dit que non, j'ai utilisé les autres capacités que nous avons, parce que nous ne sommes pas limités aux capacités que tu connais là. Avant qu'il invente le téléphone, Dieu lui avait déjà son téléphone à lui. Ouais, que les ondes, tout cela c'est nouveau. C'est Dieu qui est, ça existe depuis. Alléluia. Donc au lieu de passer le temps à nous occuper de futilités, on m'a passé à Dieu, on m'a pas fait ci, on m'a fait ça, nous devons nous occuper à découvrir toutes les richesses et toutes les capacités qui sont contenues dans notre identité. Amen. Voilà le but de la vie chrétienne. Que je devienne tout ce que Dieu m'a destiné à être, en me donnant sa nature en lui. Tu peux vivre des expériences surnaturelles. Pourquoi? Parce que ta nature est spirituelle. Alléluia. Amen. Tu es un homme spirituel. Tu peux entrer dans la dimension de l'esprit. Tu peux vivre à une autre dimension. Mais il faut que tu sois conscient. Le problème est lequel? C'est que cette nature de Dieu en nous, elle est comme un fœtus. Parce que quand l'enfant naît, il ne naît pas comme Charlotte Massacré. Déjà là, c'est une semence. C'est un petit œuf. Après, ça sera un petit... comment vous appelez ça? Un fœtus, un embryon, voilà. Après l'embryon, ça sera un fœtus. Après, ainsi de suite, ça sera un bébé qui va atteindre 9 mois. Après, il va sortir de là. Sauf que nous avons du mal à croire parce que nous avons l'impression que cette nature de Dieu à nous, nous ne la ressentons pas forcément. Et nous pensons qu'elle n'est pas là. Mais elle est là. Alléluia. C'est pas parce qu'un petit aigle ressemble à un poussin quand il est encore petit que c'est une poule. Mais avec le temps, la véritable nature de l'aigle va se révéler. Avec le temps, le véritable potentiel de l'aigle va se manifester et l'aigle va s'envoler. Alléluia. Je veux que tu sois conscient de ton identité, des ressources qui sont dans ton identité. Tu me suis ce matin. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Nous ne sommes pas des poules à qui on demande de voler comme des aigles. Nous sommes des aigles à qui on demande d'arrêter de se comporter comme des... N'oublie pas ça. Je ne suis pas une poule à qui on demande de voler comme un aigle. En d'autres termes,
Alléluia. Je voudrais que nous comprenions ce matin. Parce que c'est l'un des grands combats que nous avons, c'est d'accepter cette identité et d'entrer dans cette identité. La Bible déclare que la semence de Dieu habite en nous. Si tu es la semence de quelque chose, tu peux planter cette semence. Tu peux. Tu n'es pas un simple homme. Tu peux élever parce que c'est la nature de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux parce que c'est la nature de ton Dieu en toi. Tu peux. Mais il faut que tu grandisses dans cette conscience et dans cette identité. Ça, c'est le premier point. Je vais essayer de ne pas être long ce matin. Le deuxième point important, l'homme nouveau a une nature divine. Et l'homme nouveau est conscient de cette nature divine. L'homme nouveau se définit en fonction de son identité divine. Ne se définit pas avec les raisonnements des hommes. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais, on a parlé de Paul dimanche passé. Paul est un homme extraordinaire. Il dit, ce n'est plus moi qui vit en moi. Écoute, si tu arrives au point où tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que Christ ne peut pas faire en moi si c'est lui qui vit en moi? Ce n'est plus moi qui vis. Parce que si c'est moi qui vis, il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Mais si je suis conscient que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi, alors je peux dire comme Paul que je peux tout par celui qui me fortifie et qui vit en moi. C'est ça être conscient de ton identité divine. C'est ça être conscient. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'Esprit de Christ qui habite en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Paul le rappelle aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Ne savez-vous pas? Il dit, il faut que tu sois conscient que Dieu habite en toi. Il faut que tu sois conscient que Dieu habite en toi. Imagine la différence que ça peut faire dans ta vie de marcher tous les jours, étant conscient que Dieu habite en moi. Que Dieu habite en moi. Oh, il n'est pas au ciel, il est en moi. Il vit en moi. Je suis devenu sa maison, son temple. C'est pour ça que quand nous prions tout à l'heure pour ce lieu, on en parle depuis quelques temps avec les pasteurs. Nous devons être conscients de notre identité. Si on n'est pas conscient de ce que nous sommes, on va dire que la mort a eu la victoire. Mais si nous savons que l'esprit de celui qui a vaincu la mort est en nous, nous ferons quoi? Nous saurons que nous avons le pouvoir, nous avons la capacité de briser la mort. Alléluia. De briser le pouvoir de la mort. Nous saurons que nous avons cette capacité de briser le pouvoir de la mort. Alors on va se tenir ensemble debout pour dire, Seigneur, peu importe les liens de mort, les alliances de mort, nous savons qui nous sommes. Nous savons la semence qui se trouve en nous. La semence qui est en nous, c'est la semence de la vie. Parce que le ressuscité habite en nous. Et quand j'arrive quelque part, qu'est-ce que je fais? J'établis la vie que j'ai. Parce que celui qui est en moi est celui qui a la vie. Nous pouvons changer le nom de ce lieu. Nous pouvons inverser le cours de l'histoire sur ce lieu. Quel que soit ce qu'on a dit, nous pouvons apporter la vie. Et l'œuvre de Dieu peut prospérer en ces lieux. Alléluia. Amen. Mais pour faire ça, il faut être conscient de qui tu es et de ce que tu as. Si tu ne sais pas qui tu es et ce que tu vas décaler à grande vitesse. Alléluia. Le gros problème qu'on a, c'est cette capacité que nous avons souvent à dire « je suis ce que Dieu suis ». Et que c'est lui qui définit cela. Amen. Tu me suis ce matin. Donc l'homme nouveau est conscient
spirituel. Alléluia. Et l'homme nouveau grandit dans la conscience de cette identité. Ce n'est pas toujours quelque chose dont on prend conscience du jour au lendemain. Alléluia. C'est une conscience dans laquelle on grandit. On grandit, on commence à comprendre l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous aide. Alors le deuxième point important sur lequel je voudrais m'attarder ce matin, c'est le deuxième aspect. L'homme nouveau a une pensée renouvelée. L'homme nouveau a une pensée renouvelée. Non seulement il a une nouvelle identité, mais l'homme nouveau a aussi une pensée qui est renouvelée. Il y avait moi une pensée renouvelée. Et je voudrais m'arrêter là-dessus pendant quelques minutes. Bien aimés, beaucoup d'entre nous, ou nous tous pratiquement, nous n'avons pas encore très bien compris l'importance et la puissance de la pensée dans la vie de l'homme. Beaucoup d'entre nous, quelque part, nous jouons encore avec ça, mais nous ne comprenons pas la puissance de la pensée dans la vie de l'homme. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et tout ce dont Dieu nous a doté, il a fait pour un but. Et la pensée est quelque chose de capital dans la vie de l'homme. Si tu joues avec tes pensées, tu risques d'enterrer ta vie. Si tu joues avec tes pensées, oh bien-aimé, tu vas te faire du mal. Et Satan le sait. L'homme nouveau a une pensée renouvelée. C'est le grand chantier qui est devant chacun d'entre nous. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile à faire, mais il est important que tu comprennes qu'après la nouvelle naissance, le plus grand chantier dans lequel l'homme nouveau s'investit, c'est de renouveler sa manière de penser. Comprends cela ce matin. Alléluia. Comprends cela ce matin. Souvent on se plaint d'ennemis, mais on a l'habitude de dire que chacun de nous se balade avec son propre sorcier. Et son propre sorcier, ton propre sorcier, ce sont tes propres pensées. Écoute-moi ce matin, ton propre sorcier, ce sont tes propres pensées. C'est terrible souvent comment ça fait mal, mais c'est le piège dans lequel nous tombons tous. Nous prions beaucoup, mais nous refusons de changer nos pensées. Nous citons avec les versets bibliques, mais nous refusons de changer nos pensées. Nous faisons beaucoup de choses pour Dieu dans la maison de Dieu, mais nous refusons de changer notre manière de penser. C'est là où l'acteur meurt. Normalement, l'acteur ne meurt pas, mais ici, là, il meurt. Je prie, mais mes pensées ne changent pas. Je sers Dieu, mais mes pensées ne changent pas. Je fais tout. Je suis hyper spirituel, mais mes pensées ne changent pas. Il y a un problème. Alléluia. Et je veux que, par la grâce de Dieu, que Dieu nous aide à régler ces problèmes. Vous savez, nos pensées sont comme un interrupteur. Vous connaissez les interrupteurs, n'est-ce pas? Ou bien les boutons on et off sur les appareils. Tu peux avoir un très bon appareil, où tu peux, et Léon peut t'envoyer toute l'énergie dont tu disposes, mais il y a un petit bouton. Est-ce que les boutons, tu regardes les interrupteurs, de gros interrupteurs? Non. Les interrupteurs, c'est souvent des petits boutons. Même sur les appareils, c'est souvent des petits boutons. Mais ce sont ces petits boutons-là qui déterminent tout. Parce que si tu n'appuies pas sur ce petit bouton, l'appareil ne fonctionne pas. Si tu n'appuies pas sur ce petit interrupteur, l'énergie ne vient pas. Donc tu peux être né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, avec la nature de Dieu en toi, avec le potentiel de Dieu en toi, avec les ressources spirituelles en toi. Mais il y a un petit bouton, il faut que tu appuies sur on. Et donc tes pensées sont comme ce petit bouton. Si tu appuies sur on,
l'énergie vient. Si tu appuies sur off, l'énergie s'arrête. Et j'aimerais vous dire, beaucoup d'entre nous, nos pensées sont sur off. Vous comprenez quand même en anglais ce matin? Nos pensées sont sur off. Et quand tes pensées sont sur off, tout est bloqué. Tout est bloqué. Tes pensées sont importantes. Et il faut que tes pensées soient sur on. Parce que par tes pensées, tu as le pouvoir de dire oui, de dire non. Tu as le pouvoir d'arrêter ou d'accepter. Tu as ce pouvoir. Et Dieu lui-même respecte ce pouvoir. Si tu dis non, il dira ok. Si tu dis oui, il dira ok. C'est pour ça que la Bible déclare que qu'il te soit fait selon ta... Parce que c'est ce que tu dis qui va valider. Si tu dis oui, il dira oui. Si tu dis non, il dira non. Il n'a même pas besoin de dire non, c'est déjà non, parce que c'est non. Fais attention à tes pensées. Je suis venu te dire ce matin que l'homme nouveau est un disciple. L'homme nouveau est quelqu'un qui a compris comment se servir de ses pensées, comment transformer ses pensées à son avantage. Parce qu'il comprend la puissance de cela. Qu'est-ce qui a arrêté le plan de Dieu pour les enfants d'Israël? Vous suivez, qu'est-ce qui a amené l'échec de la première génération qui sont d'Égypte, arrivés devant Canaan? Qu'est-ce qui amène leur échec? Ce sont leurs pensées. Tes pensées peuvent détruire le plan de Dieu pour toi. Tes pensées peuvent paralyser, arrêter le plan de Dieu pour toi. Ne joue pas avec tes pensées. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Un homme qui ne garde pas ses pensées va amener la mort dans sa vie. Garde ton cœur, ce n'est pas pour rien que Dieu dit cela. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je suis venu interpeller quelqu'un ce matin. Tu joues avec tes pensées. Fais attention à cela. Dieu dit ne joue pas avec tes pensées, mais garde, veille sur ton cœur et ne laisse pas tes pensées t'amener sur un mauvais chemin. Vous savez, nos pensées contrôlent toute notre vie. Vous me suivez ce matin? Tes pensées, déterminent tes émotions. Tes pensées déterminent tes émotions. C'est pourquoi Lamentation dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, mon âme est abattue. Parce que mes émotions viennent de mes pensées. Alléluia. Donc, tes émotions viennent de tes pensées. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous connaissons comme émotions négatives, la peur, ce sont tes pensées. Alléluia. La peur, ce sont tes pensées. La colère, ce sont tes pensées. La tristesse, ce sont tes pensées. L'angoisse, ce sont tes pensées. Les inquiétudes, ce sont tes pensées. L'anxiété, ce sont tes pensées. Les émotions négatives, ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées qui sont à la base de tout cela. Ce sont tes pensées. Et je veux que tu comprennes bien cela ce matin. Parce que souvent nous pensons que nous sommes esclaves de nos émotions. Nous pensons que ce sont des émotions qui sont premières. Non, les émotions en réalité suivent quelque chose d'autre. Et les émotions suivent quoi? Les émotions suivent les pensées. Je prends un exemple simple pour vous montrer la puissance des pensées. Est-ce que tu sais que le fait de te souvenir d'un événement peut t'amener à te sentir mal, alors que l'événement en lui-même n'existe plus? C'est ça. L'événement en lui-même n'existe plus. Mais tes pensées peuvent te faire te sentir mal juste au souvenir de quelque chose qui n'existe plus. Ça veut dire que tu peux te faire du mal avec quelque chose qui n'est plus réel. Alléluia. Mais c'est réel où? C'est réel en toi, dans tes pensées. Parce que ce sont tes pensées qui donnent une réalité à cette chose. Mais en fait, elle n'existe plus. Il y a quelqu'un qui pensées sont importantes.
Tes pensées sont importantes. Philippiens 4:8 nous dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de louange, digne d'approbation, je vais qu'on le lise rapidement. Philippiens chapitre 4. L'homme nouveau a une pensée renouvelée. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, quand la Bible Paul parle souvent comme ça, au reste, en réalité, c'est cette partie qui est la plus importante. Au reste. Parce que si tu fais tout ce qui vient avant et que tu ne fais pas ce qui vient maintenant là, tu auras annulé tout le reste. Il est au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il dit pensez à ces choses. Oh, pensez à ces choses. Après avoir prié, après avoir confié votre situation à Dieu, après avoir remis vos problèmes entre les mains du Seigneur, qu'est-ce que vous avez à faire maintenant? Fixez vos pensées sur toutes ces choses. Alléluia. Et je veux que tu comprennes cela ce matin. Tes pensées sont importantes. Quand je parle des pensées, je parle de notre manière de voir les choses, nos raisonnements, nos réflexions, nos idées, notre imagination. Quand je parle des pensées, je parle aussi des souvenirs que nous pouvons avoir. Tes pensées, c'est ta manière de voir les choses, ta manière de raisonner, de réfléchir, de considérer les choses, ton imagination. La pensée, c'est ce qu'on appelle aussi notre discours intérieur. Ton discours, qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi-même? Qu'est-ce que tu te dis au fond de toi-même? C'est ton discours intérieur. Tes pensées, c'est le monde intérieur. C'est le monde intérieur, par opposition au monde qui est à l'extérieur. Alléluia. Si je vous dis ce matin que, là où vous me voyez là, je ne suis pas en réalité ici, je suis en train de me balader dans les rues à Paris. Je suis en train de passer devant les Champs-Élysées. Vous n'allez pas me croire. Mais moi, je suis là-bas. Je suis là-bas actuellement. Mais je suis là-bas comment? Mes pensées peuvent m'amener partout. Si je dis que là, je suis à Paris, je suis à Paris. Si je dis que là, je ne vous vois pas comme vous êtes là, je vois 5000 personnes devant moi. Vous avez discuté avec moi, c'est moi qui vois, je vois. Alléluia. Tes pensées sont puissantes. C'est le monde, les pensées n'ont rien de naturel. Alors la deuxième chose que tu comprennes, c'est que les pensées sont la clé de la transformation. Lorsque tu veux amener la transformation dans ta vie, le premier point sur lequel il faut travailler, c'est la pensée. Si on peut changer la pensée d'un homme, si on peut amener quelque chose de différent dans la pensée d'un homme, alors on peut le changer. Tu me suis ce matin. Romains 12, 1 verset 1 nous dit quoi? Soyez transformés. Est-ce que je m'ensemble? Soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. C'est le changement de la pensée qui est le premier point pour la transformation. Alléluia. Romains 12, verset 1. Donc si ta pensée n'est pas renouvelée, si ta pensée n'est pas transformée, tu ne peux pas être changé. Ma femme a eu une expérience, elle m'a fait part de cela. Sur un plateau de télévision, ce sont des experts, je ne sais pas moi,
ou les espions de l'armée, je ne sais pas trop ce que c'était. Et le monsieur dit, ok, pense à quelque chose que tu n'aimes pas faire. Vraiment que tu n'aimes pas faire. Et il me dit, pense à quelque chose que tu n'aimes pas faire. Et je lui dis, écoute, bon, je n'aime pas me passer. Je n'aime pas le passage, ça me fatigue. Donc je n'aime pas. Ok, elle me dit, ok, d'accord, c'est ce que tu n'aimes pas. Pense maintenant que si je te dis que, après avoir repassé, je te donne 1 million. C'est un chiffre que j'ai pris comme ça. Ou je te donne 100 millions. Je vais faire quoi? Est-ce que j'aime le passé? Je vais aimer le passé. Qu'est-ce qui m'a aimé le passé avant? Et la pensée de l'argent. C'est la pensée de l'argent. Mais ça, nous faisons ça avec les choses du monde. Mais nous ne comprenons pas que c'est le même principe aussi les choses de Dieu. Mais dans les choses de Dieu, nous ne voulons pas faire ça. Nous continuons à nous accrocher à ce que nous sentons au lieu de prendre la pensée de Dieu pour être transformé. Ta pensée. Nous-mêmes, nous avons déjà vécu cela. Toi-même, tu as déjà vécu cela. Tu peux être dans une certaine situation, mais subitement, tu penses à autre chose. Et quand tu penses à cette chose-là, ce qui est avant n'a plus aucune valeur ni aucune importance. Alléluia. Donc, que ce soit nos pensées, que ce soit nos sentiments, ne croyons pas que c'est des choses dont nous sommes esclaves. Nous pouvons changer notre manière de penser. Et cela va amener une transformation en nous. Alléluia. Et je veux que tu comprennes cela. Tes pensées, 1, déterminent tes émotions. Alléluia. 2, tes pensées sont la clé de ta transformation. Et troisièmement, ça souvent nous ne le comprenons pas, mais les pensées sont aussi la clé de ta foi. La foi et les pensées marchent ensemble. La foi et les pensées marchent. Ne pense pas que tu auras une grande foi si tu as une pensée négative. Oh, ne pense pas que tu auras une foi qui déplace les montagnes si tes pensées sont mauvaises. Ne pense pas que tu as une foi qui amène le miracle si tes pensées sont négatives. Ce n'est pas possible. Cela ne se peut pas, même si on en prête une dizaine. La Bible déclare quoi? Notre père dans la foi, Abraham. On dit qu'Abraham a fait quoi? Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Il n'a pas voulu fixer ses pensées sur le corps qui était usé. Il n'a pas voulu fixer ses pensées sur le corps qui était usé. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a fixé ses pensées sur la puissance de Dieu. Beaucoup d'entre nous pensons que la foi commence d'abord par aligner tes pensées sur la parole de Dieu. Mais ce n'est pas étonnant que certaines situations ne changent pas parce que tu pries sans la foi. Comment tu veux prier pour déplacer une montagne quand la foi n'est pas? Et la foi n'est pas pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tes pensées ne s'accordent pas avec la pensée de Dieu. Tes pensées boostent ta foi. Quand Pierre marchait sur l'eau, la Bible déclare qu'il a fait quoi? Il a regardé au vent. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé en lui? La peur est juste entrée comme ça. Non, ça a commencé par les pensées. Ça a commencé par les pensées. Et ça, c'est très important. Quelle prière tu vas faire? Quelle foi tu auras si tes pensées sont négatives? Ce n'est pas possible. Alléluia. Il faut que tu changes ta manière de penser. Il faut que tu changes ta manière de penser. Il faut que tu acceptes la manière de penser de Dieu. Je veux vous dire une chose ce matin. Vous savez, nos pensées sont tellement importantes que la Bible montre que nos pensées sont devenues véritablement un champ de bataille. Nos pensées sont le lieu où Satan fait la guerre à Dieu. Nos pensées sont le lieu où Satan fait la guerre à Dieu.
nos pensées sont les champs de bataille. Et qu'est-ce que Satan veut faire? Satan veut établir dans nos cœurs ce que la Bible appelle des forteresses. Satan veut établir dans nos vies des faux raisonnements, des idées, des pensées contraires à la parole de Dieu. Ça s'appelle des forteresses. Et il va se cacher derrière ces forteresses pour nous asservir et nous manipuler. C'est pourquoi Paul dit que nos armes sont puissantes pour renverser les forteresses. Les manières de penser que nous avons intégrées en nous et qui ne sont pas de Dieu, mais qui continuent à nous conduire jusqu'aujourd'hui. Écoutez, les forteresses, je peux faire une petite illustration. Les forteresses, c'est comme une maison. Est-ce que je peux avoir des jeunes gens qui peuvent m'aider rapidement? On a les enfants, oui, venez rapidement. Venez. Soyez bien. Venez rapidement. Les forteresses, ce sont des pensées. Voilà ces pensées. Merci. Voilà la forteresse. Et ça, c'est une pensée négative. 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 Et ici, au milieu, il y a un petit démon qui s'appelle esprit de rejet. Et esprit de rejet est caché dans cette forteresse. Il est à l'aise. Il est à l'aise pourquoi? Parce qu'il y a des pensées qui le protègent. Et cette pensée, c'est quoi? Tu es venu accompagner les autres sur la terre. Regarde même comment on t'a parlé aujourd'hui. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Regarde comment tu es, avec ton nez bizarre là. Tu peux rien faire. Regarde même, ton papa t'a parlé comment quand tu étais petit. On t'a dit que tu ne ferais rien, n'est-ce pas? Donc, toutes ces pensées négatives là, et ça ne reste pas comme ça. Ça se renforce au fur et à mesure. Quand un échec arrive, la pensée se renforce. Donc, celui-ci devient encore plus gros. Quand tu rencontres un problème, celui-ci devient encore plus gros. Et ça devient une forteresse. Et là, l'esprit de rejet qui est là, on ne peut plus le chasser facilement. Et même, supposons qu'un jour, tu vas dans une réunion, il y a beaucoup d'options. Vraiment, l'homme de Dieu a la puissance. Il réussit à chasser cet esprit de rejet. Et cet esprit de rejet part. Mais qu'est-ce qu'il fera? Puisque tes pensées n'ont pas changé, ça veut dire que cette maison est toujours là. Cet édifice est toujours là. Il reviendra. Et il va encore s'établir. Pourquoi? Parce que les forteresses qui le protègent sont toujours là. Amen. C'est pour ça que ta délivrance ne peut pas être définitive tant que ces pensées-ci ne sont pas détruites et renversées. Parce que si ces pensées sont détruites, cet esprit n'a plus l'endroit où se cacher. Et ce qui est plus dangereux, c'est que ces pensées, c'est toi-même qui les entretiens. Et lui, il en profite. Dès qu'il y a un problème, qu'est-ce qui va se passer? Il va attiser ses pensées en toi. Dès qu'il y a une situation, il va entretenir encore ses pensées en toi. Et toi, tu es là, tu dis oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est toujours comme ça que ma vie est. Oui, c'est vrai. Je m'attendais à cela. Moi, rien de bon dans ma vie depuis. Oui. Tu acceptes ça, mais tu fais quoi? Tu renforces ces forteresses. Et il est là caché. C'est ce que Paul appelle des forteresses. Maintenant, suivez-moi. Quand je prends la parole de Dieu, Paul dit que nos armes sont puissantes. C'est la parole de Dieu seule qui a la puissance. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas prendre la parole de Dieu et tu vas commencer, on fait la guerre à vitesse, tu vas commencer à bombarder ces mauvaises pensées négatives. Tu comprends ça? Tu vas commencer à les bombarder avec les versets bibliques, avec les promesses de Dieu. Ça ne va pas tout d'un coup facilement. Alléluia. Ça ne va pas tout d'un coup facilement. Mais c'est à force de prendre l'arme de la parole et de bombarder cette forteresse qui dit non, toi tu n'as plus le malheur. Toi tu n'es venu t'accompagner les autres. Je prends les promesses de Dieu. Je commence à bombarder ces forteresses. Vous connaissez les secours de la guerre. Je bombarde, jusqu'à ce que cette forteresse, cette pensée soit renversée. Alléluia. Ça ne s'arrête pas par là. Si ces pensées négatives sont renversées, il va falloir
habite là-bas, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est là au contrôle. Parce que le Saint-Esprit a pris contrôle au travers des pensées positives, des promesses de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui prend contrôle. Et c'est lui maintenant qui combat. Alléluia. C'est pour ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes entendent souvent dire je confesse la parole, mais rien ne change. Je confesse la parole, mais rien ne change. Je vais te dire une chose. Quand je confesse la parole, ce n'est pas d'abord par rapport à la situation. La parole, je la confesse pour qu'elle établisse en moi la vérité de Dieu. Ce n'est pas d'abord la situation. Écoute, quand je confesse, oh, je suis plus que vainqueur en Christ Jésus, ça n'a rien à voir. Je ne regarde pas alors les circonstances. Ce que je suis en train de faire, c'est quoi? J'établis en moi la vérité divine. Alléluia. Donc la confession et la méditation de la parole me changent moi d'abord. Alléluia. Tu confesses une, deux, trois fois, tu confesses, tu ne vois rien. Ok, tu ne vois rien. Mais est-ce que ce que tu as confessé à l'extérieur est établi à l'intérieur? Est-ce que ce que tu as déclaré sur la situation est établi dans ton esprit comme une forteresse, comme une vérité? Si tu n'as pas encore réussi à établir quelque chose dans ton esprit, même à l'extérieur, tu ne pourras pas l'établir. C'est comme quelqu'un qui va dire à la tempête, tais-toi, alors que lui, à l'intérieur, il est dans le tourment total. Jésus tombe dans la barque parce que la forteresse des promesses de la parole de Dieu garde son esprit dans la paix. Et quand la tempête vient, c'est la paix qui est à l'intérieur, qui est établie à l'extérieur. Donc, arrête de dire que la confession ne marche pas. Non, l'objectif de la confession, c'est d'abord d'établir, de détruire ce monsieur, de détruire celle-ci, de renverser celle-ci, de détruire celui-ci, de détruire. Maintenant, quand ils sont renversés, écroulés, allez, dégagez. Vous partez maintenant. Ok, merci. Maintenant, tu établis maintenant la forteresse de la parole et des promesses de Dieu. Alléluia. Quand tu as fait ça, à partir de là, avec l'esprit qui est au contrôle de tes pensées, là maintenant tu te tournes vers l'extérieur. Tu me suis ce matin. Je termine avec l'histoire de Anne. Anne, c'est une histoire extraordinaire. Anne est stérile. Anne s'appelle Grâce. Mais Anne ne voit pas la grâce dans sa vie. Anne est malade. Anne est amère. Anne est triste. Sa vie ne donne pas. Elle veut un enfant. Elle veut un enfant. Mais Anne n'a pas d'enfant. Elle est stérile. La déclare que chaque année, et comme ça ne suffisait pas, Anne a apporté d'elle une femme qui s'appelle Pénina. Comme c'est le pasteur Samuel qui est comme la pénicilline. Son nom c'est comme la pénicilline. Donc Pénina est à côté de Anne pour la mortifier encore davantage. Ça ne suffit pas que je sois stérile. C'est qu'il fallait encore que tu me donnes une co-épouse. Au lieu de me donner une co-épouse qui est compatissante, qui est gentille, qui me comprend, tu me donnes encore l'amertume encore. Elle vient. Au lieu de rester tranquille avec ses enfants, contente de ses enfants, elle tourne encore ses yeux pour m'attraper davantage. Et la vie de Anne était un enfer. Et chaque année, elle partait au temple de manière rituelle, comme d'habitude, chaque année, faire les sacrifices et les offrandes. Et la vie de chaque année, c'était la même chose. Anne arrivait au temple, elle pleurait. Pendant que les gens mangeaient, elle pleurait. Elle avait l'amertume dans l'âme. Anne a fait ça des années, rien n'a changé. Anne a pleuré des années, rien n'a changé. Anne était amère, rien n'a changé. Anne était triste, elle ne jouissait même plus de son mariage, mais rien n'avait changé. Elle était son mari même, et son mari disait, mais est-ce que tu ne peux pas laisser l'enfant? Moi, si là, je suis là suffisant. Elle dit, non, je veux l'enfant. Elle a fait ça des années, mais rien n'a changé. Une année, elle a encore voulu faire la même chose. On dit que la vertu dans l'âme, elle a encore prié, elle a encore déversé dans son cœur. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui se passe dans les pensées de Anne. Elle commence à réfléchir différemment. Elle se dit que cette affaire-ci, ce n'est pas juste mon besoin en moi. Depuis des années, je pleure devant Dieu, Seigneur, donne-moi l'enfant ne vient pas. Mais je me rends compte aujourd'hui que cette affaire, c'est d'abord mon besoin que je mettais devant. Maintenant, je veux changer.
changer, je vais mettre mon besoin derrière. Et je vais dire à Dieu, Seigneur, passe par moi pour combler ton besoin à toi. Passe par moi pour atteindre tes objectifs à toi. Donc, ce n'est plus, oh Seigneur, tu ne m'as pas donné des enfants. Oh Seigneur, je suis stérile. Oh Seigneur, regarde mon amertume. Oh Seigneur, non. Aide au Seigneur, Seigneur. Moi, à ce qui me concerne, Anne, mon besoin, je le mets à côté. Mais s'il te plaît, Seigneur, passe par moi pour accomplir ton besoin à toi. Alléluia. Anne se rend compte que pendant toutes ces années, c'était seulement sa gloire qu'elle voulait. Oh, je veux que Pénina sache que j'ai aussi un enfant. Oh, le Dieu de la vengeance m'a visité. Oh, le Dieu de la justice essaie de veiller dans ma vie. Oh, Seigneur, elle s'est rendue compte que pendant toutes ces années, ce qui la faisait pleurer, c'est parce qu'elle était accrochée à sa gloire. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt à cette gloire. Elle dit, Seigneur, ici, là, c'est ta gloire que je veux être révélée. S'il te plaît, Seigneur, passe par ma vie. Regarde Israël n'est plus le prophète. Mais moi, Seigneur, j'ai des entrailles. Il fallait avoir vraiment un chiffre dans sa pensée. Elle dit, Seigneur, j'ai des entrailles. Mais ces entrailles qui sont stériles, le plus laid, c'est que entre les mains de Dieu, il n'y a pas d'entrailles stériles. Il dit, Seigneur, voici mon ventre, Seigneur. Passe par mon ventre, bien-aimé. Quand je méditais là-dessus, beaucoup d'entre nous, nous allons aller à une autre dimension. À partir du moment où on va dire à notre Dieu, ce n'est pas ce que moi je veux, c'est pas important. Ce que moi je veux, c'est que ma vie soit quelque chose par laquelle tu peux passer pour manifester ta gloire. Je ne suis pas là pour chercher un nom pour moi, mais je veux que la gloire de Dieu soit révélée. Beaucoup de choses nous cherchons pour nous-mêmes. Une gloire que nous cherchons pour nous-mêmes. Un succès que nous cherchons pour nous-mêmes. Mais les vrais qui ont marché avec Dieu savent qu'à un moment, il y a un deal qu'on fait avec Dieu. Seigneur, ce n'est pas ma gloire, c'est ta gloire. Si tu peux m'utiliser, gloire à Dieu. Si tu peux passer par moi pour gagner plusieurs, gloire à Dieu. Si tu peux passer par moi pour être un témoin pour plusieurs, gloire à Dieu. Elle change sa manière de penser. Elle change sa manière de voir. Elle change sa perspective de la situation. Je voulais te dire une chose qui est vraie. Tu ne vas pas le croire, mais même scientifiquement, c'est prouvé que ce n'est pas le problème qui te détruit, c'est ce que tu penses du problème qui te détruit. Même la science a démontré cela. Que ce n'est pas la situation qui est quelque chose, c'est ce que tu penses de la situation qui est déterminant. Comment est-ce que vous pensez que les gens qui ont connu des grands traumatismes s'en sont sortis? C'est en comprenant cet aspect. C'est que ce n'est pas la chose, c'est moi, c'est la perception que j'ai. Je connais un homme de Dieu extraordinaire qui s'appelle Ismou Anaba. Cherchez sur son histoire sur Internet. Révérend Ismou Anaba, un pasteur nigérien. Il a perdu ses 6 enfants dans un accident le même jour. Le même jour. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous connaissez Nick Vujicic, n'est-ce pas? Le monsieur qui est né sans bras, sans pied. Vous pensez qu'il fait comment pour s'en sortir? Parce que s'il faut qu'il fixe ses yeux sur le problème, on va l'enterrer. On va l'enterrer. On a fait une expérience que j'ai eue dans un document. On met des femmes devant de mêmes situations. Mais ce qui fait la différence entre les deux, c'est la perception de chacun. Il y a quelqu'un qui va dire, ah c'est la mort, je ne vais pas m'en sortir. Il y a quelqu'un d'autre qui dira, Dieu est avec moi, ça va aller, va me fortifier. Et les deux ont des réactions différentes. Comprenez cela? Anne a tout laissé. Anne a abandonné. Anne, vous savez, Anne, même quand elle a conçu, elle regardait seulement, je porte l'enfant de Dieu. Moi, je suis seulement une mère porteuse. L'enfant s'il appartient à Dieu. Je n'ai même plus les doigts sur lui. Quand l'enfant est né, elle n'a même pas voulu se vanter avec lui. Elle a ramené l'enfant au temple. Voilà la véritable bénédiction. Quand Dieu sait que même si tu te donnes n'importe quoi, tu vas ramener ça au temple. Tu vas dire, je voulais que ça se lève à ta gloire. Alléluia. Mais après, Dieu s'est souvenu de Anne. Je vais terminer par là ce matin. Je voulais que tu comprennes qu'il y a une puissance quand tu changes ta manière de voir les choses. Il y a une puissance lorsque tu changes ta perspective. Il y a une puissance lorsque tu prends la parole de Dieu et que tu commences à laisser cette parole changer ta manière de voir les choses. Vous savez,
Il y a un rebelle en chacun d'entre nous. Quand l'homme est tombé dans le péché, je disais tout à l'heure, notre esprit est mort. Mais vous savez ce qui est arrivé à nos pensées? Nos pensées sont entrées dans la rébellion. Il y a un rebelle en chacun de nous. Et ce rebelle, ce sont tes pensées. Ce rebelle, ce sont tes pensées. Et nous sommes tous coupables de cela. Il y a un orgueil qui est en l'homme. Et cet orgueil amène l'homme à s'accrocher à ses pensées. À s'accrocher à ses pensées. Mais ce rebelle en toi, qui s'appelle tes pensées, il doit fléchir les genoux devant la parole de Dieu. Ce rebelle qui est entretenu, il doit fléchir le genou. Quand on parle de la rébellion, en réalité c'est un homme qui ne veut pas laisser ses pensées pour se soumettre aux pensées de Dieu. Mais il s'accroche à ses pensées. Et un homme ne peut pas marcher avec Dieu dans cet état d'esprit. Ta pensée est devenue une idole. Ce que tu penses est devenu une idole. Avant que nous arrivons à un stade où nous faisons les choses comme nos pensées, nos sentiments, nos pensées le disent. Mais nous n'obéissons plus à Dieu. Alléluia. Détruis ce rebelle qui est en nous. Détruis ce rebelle. Ce rebelle est sponsorisé par Satan. Et c'est pour faire de toi créer une inimitié entre toi et Dieu. Tu me suis ce matin. Amen. Je disais que l'homme nouveau a une identité nouvelle. Alléluia. L'homme nouveau a une pensée renouvelée. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Chacun va se recommander à Dieu. Seigneur, aide-moi ce matin. Tu connais les pensées qui sont en toi ce jour. Tu connais les pensées qui t'animent présentement. Même après ce message, il y a tout genre de pensées que tu peux avoir. Mais je voudrais que tu comprennes que tu as le pouvoir de rejeter les pensées qui ne viennent pas de Dieu.